Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des essaims d'abeilles, c'est-à-dire que en fait à tous les automnes, tous les printemps, en sortie d'hiver, j'ai des coups de fil parce qu'à une époque je vendais des essaims. Et donc il y a beaucoup d'apiculteurs qui continuent d'appeler pour me dire est-ce que tu aurais 2 essaims à me vendre, j'ai plus d'essaims, mes essaims sont morts, etc. Je voulais faire un petit point là-dessus et j'ai appelé ça arrêter d'acheter des essaims parce que je trouve qu'on se pose pas assez la question de pourquoi on achète un essaim et est-ce qu'il faut vraiment continuer d'acheter des essaims. Alors vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes sur l'histoire de l'abeille, on a eu une filière essaim qui s'est développée dans les années 80 en France, 80-90, avec à la fois l'arrivée du varroa et puis les nouveaux pesticides qui posaient problème sur les mortalités. Et il s'est développé une grande filière d'essaims et aujourd'hui on produit énormément d'essaims sur le territoire français, que ce soit en interne chez les apiculteurs ou à l'extérieur si on achète soit à l'étranger soit chez un producteur, mais avec les productions de rennes, etc. On peut estimer à pas loin de 500 000 la production d'essaims par an nécessaire au renouvellement du cheptel français. Donc c'est énorme. Il y a évidemment beaucoup de demandes et on ne peut pas répondre à la demande. La filière essaim ne peut pas répondre à la demande aujourd'hui. Donc effectivement, il y a des gens qui se retrouvent à demander des essaims à droite à gauche et qui n'en obtiennent jamais. Alors, la question que vous devez vous poser, déjà avant de dire je rachète un essaim, c'est pourquoi mon essaim est mort. En fait, si votre essaim il est mort, il y a une raison. Bien souvent, c'est qu'il y a eu un défaut de la colonie et donc souvent aussi un défaut de l'apiculteur. C'est-à-dire que si votre essaim il est mort, peut-être vous n'avez pas bien nourri et qu'il y a eu un problème de famine. Peut-être qu'il y a eu trop de varroa et que vous n'avez pas fait de traitement, pas de comptage. Donc là, si vous rachetez un essaim et que vous faites la même chose, même cause, même conséquence. Donc l'année d'après, vous rachetez encore un essaim. Est-ce que on considère qu'un essaim c'est consommable? Pour moi, un essaim d'abeille, c'est un être vivant. C'est pas du consommable. Si vous laissez mourir de faim votre chien, vous allez en racheter un chez le vendeur tous les ans, ça va pas bien se passer, il va pas être content. L'apiculteur c'est pareil, vendre des essaims à des gens tous les ans et entendre tous les ans que ça meurt, c'est pas agréable, c'est pas possible, c'est un être vivant et ça se respecte. Alors, il y avait autre chose que je voulais traiter aussi, pourquoi on achète un essaim? Quand vous achetez un essaim d'abeilles, si c'est pour produire du miel et faire de l'apiculture, vraiment, à ce moment-là, vous pouvez acheter un essaim chez un apiculteur. Parce que cet apiculteur, il va vous vendre une souche, qu'elle soit noire, carnolienne, carnica ou bugfast ou je sais pas quoi. Quelle que soit la sous-espèce, vous allez acheter un essaim chez un apiculteur, donc quelqu'un qui a des pratiques apicoles qui lui permettent de produire du miel ou de produire des essaims. Ça veut dire que la génétique de la souche que vous achetez, elle est faite pour qu'on s'occupe d'elle. Elle est sélectionnée, parfois depuis 20, 30, 50 ans, pour qu'on s'occupe d'elle, pour qu'on lui fasse des traitements varrois, pour qu'on lui donne à manger si jamais elle n'a pas mangé l'hiver. D'accord? Génétiquement, c'est ça que vous achetez, la génétique que vous achetez. Donc si vous achetez ce type d'essaim pour mettre dans une ruche et ne rien faire et qu'elle vive toute seule, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va absolument pas fonctionner. Si vous achetez un essaim pour une autre raison, qui est juste de se dire eh ben, je veux juste avoir des abeilles dans mon jardin, à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est pas d'acheter un essaim, c'est de piéger un essaim. Vous allez prendre une ruche, ce qu'on appelle une ruche de biodiversité, donc ça va être une ruche en paille, une varée avec des barrettes, juste une boîte au format, peu importe le format, qui fait environ 30-40 litres. N'importe quelle boîte fera l'affaire. Vous laissez ça dans votre jardin. Si vous voulez, vous mettez une vieille cire que vous récupérez chez un ami apiculteur ou chez un apiculteur que vous contactez, et puis vous mettez cette cire dedans, et puis ça vous fera un piège. Voilà, ce piège, peut-être il accueillera un essaim, peut-être pas. Vous n'allez pas forcer les choses. Vous n'allez pas payer 150, voire 180, 190 € pour un essaim. Et puis, peut-être il arrivera, peut-être pas. S'il arrive, c'est que l'environnement était favorable, qu'il y avait des essaims peut-être sauvages ou d'un autre apiculteur dans le coin. Vous le laissez vivre sa vie. Vous laissez vivre sa vie, ça veut dire que vous n'aurez pas de récolte de miel, ou très peu. Mais vous le laisserez essaimer tout seul, parce que pour lutter contre varroa, la meilleure façon à l'état naturel, c'est l'essaimage, donc vous le laissez essaimer. Et à ce moment-là, vous êtes dans une apiculture où vous avez votre nichoir, dans lequel votre essaim habite, et il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Mais ça veut dire que vous le laissez vivre complètement tout seul.
peut-être il va mourir, mais vous n'aurez pas investi 180 euros, vous lui aurez juste donné le logement et lui il se débrouille après, d'accord? Et dans ce cas-là, pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous achetez, occupez-vous de votre colonie. On ne peut pas dépenser comme ça 400 euros par an pour que les abeilles meurent, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc mon conseil, c'est une vidéo très courte, mais juste posez-vous la question de ce que vous voulez. Et puis après, si vous mettez un nichoir, vous allez me dire oui, mais le problème c'est que j'aurai pas forcément de colonies à venir s'installer. Bah oui, mais peut-être l'environnement il est pas favorable. Et pourquoi vouloir forcer les choses? La clé pour que les essaims d'abeilles reviennent dans les jardins, c'est très simple. Il faut changer l'environnement. L'environnement, il n'est pas favorable. On n'a pas assez de ressources. Les ressources sont parfois toxiques parce que polluées aux pesticides, etc. Pas assez de variété dans les pollens. Donc dans votre jardin, arrêtez de la pelouse, mettez des plantes partout, des fleurs, etc. Laissez de la flore spontanée. Laissez les ronces s'épanouir dans un coin. Enfin voilà, vous avez tout ça à faire. Favorisez la biodiversité. Et à ce moment-là, alors peut-être vous pouvez le faire aussi à grande échelle, hein, dans le monde associatif, peut-être vous pouvez créer votre association, etc. Pour essayer de planter des haies, pour tous les ans. Avec le Covid, ça s'est un peu calmé, mais on était parti sur une dynamique de planter des haies tous les ans avec des collègues, là c'était assez sympa. On a aussi des projets sur réimplanter du sarrasin dans les fermes, etc., etc. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à faire. Investissez-vous là-dedans, améliorez l'environnement et les abeilles, elles reviendront toutes seules. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Ça sert à rien d'aller encourager la filière essaim à produire comme des malades, avec du sirop, produire sur une abeille qui n'est pas forcément apte à se débrouiller toute seule dehors. Voilà. Peut-être c'est pas une bonne chose d'encourager ça, et peut-être la bonne chose c'est peut-être d'abord de s'occuper de l'environnement dans lequel vit l'abeille, parce que l'abeille, il ne faut pas oublier que c'est au départ un animal complètement sauvage, et qui peut se débrouiller tout à fait tout seul, pour peu qu'on lui laisse l'occasion de s'épanouir dans l'environnement. Donc peut-être mettez vos efforts sur l'environnement avant de mettre vos efforts sur acheter des essaims d'abeilles, et après si vous voulez produire du miel, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans une apiculture de production, avec toutes les surveillances que ça demande et le soin que ça demande à vos abeilles. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas découragé d'avoir des essaims chez vous. Après, rien ne vous empêche d'avoir des essaims, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Si vous ne voulez pas traiter varroa, la moindre des choses, c'est de compter et de savoir ce qu'il y a dans les ruches. Est-ce que votre colonie va pouvoir s'en sortir toute seule ou pas? Là, il y a des vidéos sur le comptage que j'ai déjà fait l'année dernière, il y a 2 ans. Enfin, il y a des ressources. Il y a des ressources aussi sur Internet qui sont très bien faites. Donc voilà, renseignez-vous là-dessus. Et puis voilà, bon printemps à tous et amusez-vous bien.